Bonjour, bonsoir. Ici El Pirata pour une petite vidéo d'information sur différentes sorties, différentes annonces qui ont été faites dans différents jeux. Entre autres, on va parler de Yu-Gi-Oh! Bien évidemment, de Hearthstone bien évidemment, et je vais parler un petit peu de Final Fantasy aussi. Donc, pour Yu-Gi-Oh! C'est simple, 7ème génération. Nouvelle mécanique, invocation Link. Quand on invoque par Link, on prend des monstres suivant les conditions du monstre qu'on veut invoquer et on les prend du terrain et on les envoie dans le cimetière pour l'invoquer spé. Donc maintenant, les nouvelles règles, en résumé et en rapide. Vous avez 5 zones principales de monstres. Vous ne pouvez pas invoquer des monstres depuis l'extra deck sur ces zones-là. Les monstres de l'extra deck doivent être invoqués sur la zone d'extra deck qui est au milieu. Il y en a 2, il y en a une pour toi, il y en a une pour ton adversaire. Je sais pas si tu pourras lui enlever un jour, mais peut-être ça serait sympa, ça serait drôle. Donc, à part ça, les monstres et Link, ils ont une valeur d'attaque, ils n'ont pas de niveau et ils n'ont pas de défense. Pourquoi ils n'ont pas de défense? Parce qu'ils ne peuvent pas exister en position de défense. Tu ne peux pas les mettre en def. Voilà, c'est des bourrins, ils n'ont pas peur. Tu peux pas faire un Book of Moon dessus, tu peux pas lui faire une magie ou un truc qui le fasse passer en def parce que le mec il peut pas passer en def. Voilà. Les E-Link te permettront d'invoquer des monstres de l'extra deck sur les zones principales de monstres grâce à leur capacité avec les flèches rouges et tout le tralala, mais ça vous regardez sur internet, vous allez voir les images. Et tu peux aussi invoquer par pendule si tu as tes scalps. Ça ne change à rien de ça, mais si tu as les escales, maintenant tu pourras pas avoir 5 cartes magie et piège en même temps. Faut choisir. Par contre, tu peux invoquer pendule une fois par tour, sauf le premier tour, si la règle elle est confirmée par Konami. Il faut qu'il confirme ça. Parce qu'au départ, on a vu des écrits comme quoi tu ne pouvais pas pendule le premier tour. Donc si tu commences un deck pendule, tu peux pas pendule, c'est un peu la merde, tu vois. Donc il faut qu'il confirme. Deuxième règle qu'ils n'ont pas confirmé encore, les 12 000 points. Il faudrait qu'on sache, monsieur, dame, parce que c'est important, assez rapidement. Donc à part ça, dans Yu-Gi-Oh! On a Fusion Enforcers qui sort avec du Peluchimal, avec du Eidolon et avec du Predaplat. Voilà, les 3 archétypes qui sortent. Donc Flufal, vous connaissez, c'est le Peluchimal ici en France et au Québec aussi. C'est des monstres qui permettent d'invoquer des fusions démons qui font différents effets, qui se boostent en attaque et qui frappent à 3000 et quelques plusieurs fois, voilà. Enfin, Eidolon, nouvelle archétype fusion, très puissant, très autonome je dirais, avec 3 cartes dans le deck, x3, tu as un engin qui tourne bien. Donc Eidolon, la plupart des fusions secrètes. Ça va être un deck un petit peu cher parce que c'est assez costaud. Ça tient la route face à Zodiac un peu, mais ça c'est dans 5 jours ça sort. Quoi d'autre? Non, dans 3 jours, pardon. À part ça, on a Predaplat, le deck du méchant de la dimension fusion de la génération 6 qui est en train de se terminer. Qui fusionne des monstres d'art sur le board, qui fusionne avec les monstres de ton adversaire et qui annule des effets, qui pète et qui... Ouais, c'est un deck fusion mon gars. Voilà. Réimpression d'Instant Fusion. Achetez-vous un booster ou deux, c'est une édition spéciale, du coup il y a tout qui est en secret super, tu vois, c'est intéressant toujours. On y anime le 12. On sera sûrement à Marseille dans 2 mois. Rien d'autre au niveau de Yu-Gi-Oh! Voilà. Simplement, c'était ça les nouvelles de Yu-Gi-Oh! Hearthstone. Nouvelle saison qui va commencer dans pas longtemps, ils vont nerfer certaines cartes, donc Drakazur passe en livre, on peut plus le jouer en standard. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure tour 5 depuis le départ. Donc voilà. Ragnaros Sylvanas, c'est fini. C'était le beau rêve, mais c'est terminé. Elles sont trop fortes, elles sont trop jouées par tout le monde, donc ça dégage. Donc en libre.
puissance accablante. Et ça me fait mal de lire, je joue au démon moi. Donc puissance accablante par en lit parce que c'est trop fort. Javelot de glace parce que ça fait des FTK et Hearthstone n'aime pas. Et le camouflé parce que c'est pas bien de faire l'héroï plus sang-froid plus camouflé après avoir mis 10 dans la gueule. Pardon. Et ça, la deuxième nouvelle sur Hearthstone, c'est qu'il n'y aura pas d'aventure. Plus d'aventure. C'est terminé. C'était drôle, c'était beau, mais l'histoire est terminée. Maintenant, il y aura des récompenses de connexion journalière. Et il y aura aussi les missions journalières, dans lesquelles tu auras plus ou moins des trucs, voilà. À part les missions qu'on a habituellement, on aura des nouvelles missions. À chaque saison, chaque nouvelle extension, on aura des nouvelles missions. Donc, ouais, c'est triste, mais ouais. Autant ils se sont dit vraiment que donner des Braz, des Reno Jackson et des légendaires à tout le monde, c'était quand même un peu chaud. Je sais pas quoi penser. Et le boucanier pirate, il passe de être une 1-2 à être une 1-1. Donc tu la tues avec n'importe quel coup à la con. Et la griffe spectrale du chaman, elle coûte plus 1, elle coûte 2 maintenant. Ouais. Voilà, ça c'est l'énerve. Ça c'était pour Hearthstone. Final Fantasy. Donc Final Fantasy, on a une nouvelle promo pour les tournois. Qui va sortir dans pas longtemps. C'est Lightning, l'héroïne du 13, qui vient en foil cette fois-ci, mais une foil différente à celle des boosters de l'opus 1. Donc qui est charmante. Et là on veut 2, donc il faudra qu'on fasse les tournois. La communauté TCG Final Fantasy commence à s'organiser, il commence à y avoir des tournois un peu de partout. Si vous kiffez la série et que vous avez fait l'avant-première et que vous avez testé ou acheté des boosters et que vous avez fait un deck, regardez sur internet, sur Facebook ou quoi, il y a déjà des groupes de communauté Final Fantasy qui annoncent les tournois en fait de chaque ville et qui passent l'info. Et qui organisent eux-mêmes des tournois. Donc c'est très intéressant, sachant que le metagame de ce jeu-là est en train de naître, vu qu'il vient de sortir il y a 2 mois. Voilà. À part ça, opus 2 de Final Fantasy. Bien évidemment, on a reçu déjà des images de très belles cartes. Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, je crois qu'ils ont annoncé aussi. Bref, les Final Fantasy qu'on n'a pas eu en premier opus, dans l'opus 2, on aura du support pour les autres Final Fantasy aussi dedans. C'est excellent, c'est magnifique. Donc, Vswars tournoi dans 2 semaines à Avignon. Ça compte pour la ligue de Vswars européenne, je crois, au niveau des points. C'est une classificatoire, pardon. Et nouvelle sortie dans Vase, il y a eu Rosero qui a des très belles cartes. Il y a Nathan qui s'est jeté dessus déjà. Il y a une nouvelle extension qui sort dans 1 mois et demi, 2 mois je crois, sur Sword Art Online. Avec des nouvelles finishers, des nouveaux climax, bref, regardez sur internet, vous allez voir. Et bien sûr, il y a eu des collections qui ont été retardées, mais c'est pas des collections qui m'intéressent, donc j'ai zappé. Ça c'était pour le petit côté Vswars, pour ceux qui jouent. Donc voilà, c'était plus ou moins toutes les nouvelles. Donc maintenant, ça c'est un point de vue, un nouveau des points de vue qu'on pourra prendre avec la caméra, parce qu'on a changé un petit peu la position. Maintenant on garde les cartes là-bas, voilà, vous les voyez là-bas, hop, et bien évidemment sur la table, parce que la table mon gars, la table c'est la galère, la table. Je fais des places défaut pour manger, mais ça prend trop de place les gars. Et à tous ceux qui nous regardent, merci beaucoup comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, qu'est-ce que vous voulez voir comme nouvelle vidéo.
Est-ce que vous avez des trucs à dire sur les commentaires qu'on fait, l'opinion qu'on a, voilà. On aimerait bien vous entendre et débattre un petit peu sur la nouvelle méta, car bon, on a Zodiac avec tous les mélanges, on a Infernoid avec tous les mélanges, et on a les autres decks à 60 cartes, on a DDD, voilà. Et on a aussi les decks anti-méta qui se permettent de se mettre au milieu et prendre de la marge parce que ça bloque tout, en fait. Voilà, de mon côté, je dis, je suis content d'avoir vu des Infernoïdes toper le dernier YCS. Moi, j'aime bien le deck. Paléo bas, vous savez, je kiffe les grenouilles. Donc, à part ça, il y a actuellement Pelotimal. Je vais le mettre en foil, mon gars. Wow, ça va être délire. Voilà, donc mettez les commentaires pour le prochain méta. Je vais devoir couper la vidéo au moins 10 fois. C'était tout pour la vidéo. Laissez un like, mettez un commentaire. Ciao.